La libéralisation de notre économie, dans le but de permettre à nos populations de s'épanouir, a apporté un coup sérieux à la structure sociale de notre pays, surtout dans les secteurs névralgiques que sont les débits de boissons, la vente de cigarettes et autres. On peut s'interroger sur comment est-ce que les sociétés brassicoles, quelle est la législation qui encadre l'installation d'une société brassicole dans notre pays. Je pense qu'il y a une sorte de permissivité au niveau de notre législation qui reste quand même interpellée. On ne peut pas confirmer ce que dit certaines ONG, mais force est quand même de constater qu'il y a une certaine facilité d'accès à l'alcool. Le Cameroun est devenu un pôle commercial pour les grandes firmes brassicoles. Le Camerounais vit dans une luxure qui frise la débauche. Les bars sont partout et toujours remplis de consommateurs, parmi lesquels les jeunes scolaires aux heures de cours. Autour de certaines universités et établissements scolaires, ils sont installés et accueillent les étudiants et élèves dans l'indifférence totale. Selon ce cabinet étranger, ce taux d'alcool ne concerne que la bière. La porosité de nos frontières joue un grand rôle dans l'ivrognerie des Camerounais. L'augmentation des prix de la bière par l'État pour décourager les consommateurs n'a eu aucun effet. Le kitoko, le ha, le dentol, la bière artisanale tue. Plusieurs décès suite à une overdose éthylique ont endeuillé nos familles dans plusieurs régions du pays. 660 millions de litres de bière. Le Cameroun a augmenté de 120 millions de litres sa consommation en 2016. Un record qui risque de saper nos efforts de développement.